tu es digne d'être élevé. Et une bonne acclamation pour notre roi. Tu peux lui dire merci Jésus. Je lève ton nom. Oh, je glorifie ton nom. Les acclamations ne sont pas simplement des applaudissements que nous faisons, mais c'est une louange. C'est une action de grâce. C'est une manière d'honorer le Seigneur. C'est une manière de lui dire qu'il est merveilleux. C'est une façon de l'encourager en disant « Merveilleux est ton nom, Seigneur, toi qui as accompli de grandes choses et qui nous exauces par des prodiges. Gloire, louange et honneur à toi. Magnificence à toi. Honneur à toi, Seigneur. Exaltation, adoration, vénération te soit rendue. Merci, Père, pour toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te confier ce moment, Seigneur, de la parole. Merci, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur pour ce matin. Merci, oh Yahvé, Seigneur de gloire, de continuer, Seigneur de gloire, à malaxer, à préparer, Seigneur de gloire, à continuer, Seigneur, à alimenter, Seigneur, cette nourriture, Seigneur de gloire, que tu as mis dans son cœur, Seigneur, qui sera servie à la table, Seigneur, à ta table ce matin, oh Yahvé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que ça va apporter dans la vie de quiconque, Seigneur, la restaurera avec foi, Seigneur. Nous savons que dans ta parole, Seigneur, il y a la vie. Dans ta parole, il y a la guérison. Dans ta parole, il y a la libération. Dans ta parole, il y a la délivrance. Dans ta parole, il y a des solutions, Seigneur. Dans ta parole, il y a des directions que tu nous donnes. Dans ta parole, Seigneur, il y a des conseils que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons, oh Yahvé, Seigneur, ce matin recevoir, Seigneur. Merci pour l'onction qui accompagne cette parole, Seigneur, de gloire, afin qu'elle puisse, Seigneur, traiter, Seigneur, la situation et le problème de chaque personne de manière particulière, Seigneur. Nous savons que ta parole, Seigneur, opère de manière chirurgicale, Seigneur, parce qu'elle est destinée, Seigneur, à chaque personne de manière individuelle, Seigneur. Merci, oh Yahvé, Seigneur, de permettre à un homme, à une femme, d'écouter la voix du Seigneur. Oh Seigneur, et que cela lui apporte la vie. Gloire, louange et honneur à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te confier toutes choses, Seigneur de gloire, et nous écartons toutes choses, Seigneur, nous écartons la main de l'ennemi, et nous écartons toute forme de confusion, Seigneur de gloire, que l'ennemi pourrait vouloir acheter. Nous voulons écarter, Seigneur, toute forme, Seigneur, de vol maléfique que l'ennemi opère afin de voler la parole dans les cœurs des hommes, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur de gloire, pour le chemin qui est balisé, pour la liberté de l'esprit, Seigneur, de pouvoir annoncer ta parole avec force, onction et efficacité. Que la gloire te revienne, Yahvé Père. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen, 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 Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis toujours content de savoir que vous êtes dans la présence du Seigneur. C'est le meilleur endroit où on puisse être. Et c'est toujours bien de commencer la semaine dans la présence du Seigneur et d'être en permanence dans cette présence parce que cette présence habite en nous du fait que nous sommes devenus le temple du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis et commence à bénir le bien-aimé qui est à côté en lui disant « Je te bénis, je suis content, je suis heureux de te voir, de savoir que je suis assis à côté d'un diplomate céleste, d'un ambassadeur pour Christ. » Dis-lui, Excellence, je te salue de la part du Seigneur. Excellence, je te bénis de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et un ambassadeur, dans le monde, on l'appelle Excellence. Alléluia. Parce qu'il est chargé de représenter l'autorité d'un pays dans un autre pays. Et partout où tu es bien-aimé, tu représentes la gloire du Seigneur. Alléluia. Partout où tu es, la gloire du Seigneur te précède et tu représentes la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, d'être la gloire qui se manifeste dans la vie de chacun. Et ce matin, vous savez que nous sommes dans ce mois de la rentrée et aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée des projets. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a un projet dans son cœur? Et c'est tout à fait normal que tu aies un projet. Parce qu'un homme ne peut pas vivre sans projet. Un homme a toujours un projet parce qu'il faut se projeter, il faut toujours savoir où l'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Il est important d'avoir des projets. Et bien aimé, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut savoir comment les mener à bien. Et surtout que le projet ne reste pas un rêve, mais que ça devienne une réalité. Ça devienne quelque chose de réel, de palpable, que tu auras touché, que tu auras vécu, que tu auras expérimenté. Et pour cela, on a besoin justement de faire cela avec le Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler des projets à recommander à Dieu. D'autres diront même des projets à recommencer avec Dieu. Moi, je dirais des projets à recommander avec Dieu. À recommander à Dieu parce que on recommande d'abord. Si on estime qu'on s'est trompé quelque part, on peut toujours recommencer le projet avec Dieu. Mais d'abord, il faut recommander cela au Seigneur.
des projets à recommander à Dieu. Amen. Il y a ton projet qui est dans ton cœur, là, qui est en train d'attendre, justement, que la parole arrive, pour qu'elle puisse commencer maintenant à travailler dans ta vie, et que ce qui était un projet commence maintenant à devenir une réalité. Alléluia. Alors, le terme projet désigne ce qu'on a l'intention de faire. Ce n'est pas compliqué. Ce qu'on a l'intention de faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Dès demain, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Est-ce que tu as un projet? Tu te projettes dans l'avenir. C'est important. Vous savez, même si nous sommes appelés à quitter ce monde un jour, mais on ne peut pas vivre sans projet. On ne peut pas vivre sans projet. J'ai regardé quelque chose qui s'est passé ces derniers temps en Angleterre, et j'ai écouté une femme qui maintenant est partie auprès du Seigneur, qui disait que toute sa vie, elle va la consacrer à servir un peuple. C'était son projet. Et effectivement, pendant toute cette vie-là, elle a vu son projet se concrétiser jour après jour jusqu'au dernier souffle. Amen. Donc le projet, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Les moyens qu'on met en place pour pouvoir réaliser une idée qu'on a, et surtout un travail préparatoire. Parce que quand on a un projet, il y a toujours une préparation. Il y a toujours une conception qui se fait dès le départ. Et par rapport à cela, on met tous les moyens qu'il faut pour arriver à concrétiser le projet. Donc techniquement, le projet, c'est la concrétisation ou la réalisation d'une idée en mobilisant les ressources nécessaires. Les ressources, quand on parle de ressources, ce n'est pas forcément des ressources financières. Les hommes aussi constituent des ressources. Il y a des gens dont tu auras besoin dans ton projet pour que cela puisse s'accomplir. Il y a des gens qui arriveront à un moment donné, qui passeront. Il y en a d'autres qui arriveront par la suite. Tout ça, ce sont des moyens. Il y a des gens qui vont apporter leur savoir, leur intelligence, leur sagesse. Il y en a qui vont t'apporter un soutien que tu n'attendais pas, que tu n'imaginais pas. Ce sont des personnes que Dieu a déjà disposées dans le processus de l'accomplissement de ton projet pour que les choses puissent se faire comme lui, il avait prévu. Alléluia. Donc, les moyens dont on a besoin, ça peut être des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens qui sont même immatériels, parce qu'il y a aussi des moyens spirituels. Alléluia. Donc, ces moyens immatériels, spirituels, nous en avons besoin parce que cela permet à ce que les moyens physiques, matériels, financiers puissent fonctionner comme ils se doivent. N'oubliez jamais que nous sommes dans un monde où nous sommes en permanence dans une adversité avec celui qui a des projets contraires à ce que Dieu a défini pour nous. Et ce qui est important, c'est que dans le projet, il y a toujours un temps, un délai qu'on doit fixer et surtout d'arriver à la finalité. Un projet ne peut pas rester un projet toute une vie sans pour autant s'accomplir. Alléluia. Si Dieu a mis dans ton cœur un projet, c'est que Dieu l'a prévu pour que tu puisses vivre et voir le projet s'accomplir ici sur terre. Bien aimé, le seul projet pour lequel nous sommes appelés à vivre dans l'éternité, c'est le projet de la vie éternelle. Tout le reste, nous devons le vivre sur terre. Nous devons l'expérimenter. C'est pour cela, bien aimé, tu dois savoir une chose, c'est que deux fois même, il arrive qu'il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie et tu n'en es pas mort parce que Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Alors, il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que la Bible nous dit ceci. Proverbe 16, verset 1 à 2, nous allons lire. Dit, les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme paraissent pures à ses yeux. Mais c'est celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Il est important d'avoir des projets. Mais n'oubliez jamais que Dieu pèse en permanence les projets que nous avons. Pourquoi? Parce que lui-même a des projets sur nos vies. Et deux fois, nous avons des projets qui vont à l'encontre du projet de Dieu pour notre vie. Et ça fait que nous pensons que nous luttons contre l'ennemi ou contre le diable, mais simplement, nous luttons contre Dieu parce que Dieu a un projet sur notre vie et nous voulons faire le contraire de ce que lui, il a prévu pour nous. Il dit ceci dans Jérémie 29, verset 1, un verset que nous connaissons bien. Il dit, « Moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dis-moi, dis-toi bien-aimé, et répète après moi, dis, Dieu a un projet sur ma vie. Dieu a formé des projets sur ma vie, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup.
Dans chaque domaine de ta vie, il y a un projet divin pour toi. Il dit, je connais des projets que je formais, dit l'Éternel. Quel type de projet? Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a des projets sur les hommes, pendant que les hommes aussi ont des projets dans leur cœur. Mais il faut savoir une chose, nous dit la parole de Dieu. Le psaume 33 au verset 11 nous dit ceci, que les desseins de l'Éternel, autrement dit, les projets de l'Éternel, subsistent à toujours. C'est-à-dire que moi, je peux avoir mon projet. Mais je ne dois jamais oublier que le projet de Dieu est au-dessus de mon projet. Et le projet de Dieu demeure toujours, quel que soit le temps et les circonstances. Alléluia. Les projets de l'Éternel subsistent toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Il y a des projets que Dieu a pour un homme qui ne concernent pas seulement cet homme-là dans le temps où il vit, mais cet homme-là est un élément, ou je dirais est un maillon dans la chaîne que Dieu a établi pour pouvoir permettre à ce que les projets des générations futures aussi puissent s'accomplir. Alléluia. Si nous sommes aujourd'hui chrétiens tels que nous sommes, c'est parce qu'à un moment donné, Jésus a accompli quelque chose et nous a fait rentrer dans ce projet. Aujourd'hui, nous pouvons, dans la génération de l'an 2022, continuer à bénéficier des choses que le Seigneur a mis en Christ dans le cadre du projet qu'il a pour chacun de nos vies. Chacune de nos vies plutôt. Alléluia. Alors la Bible nous dit ceci, encore une fois, dans le Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Alléluia. Dis, dans mon cœur, il y a beaucoup de projets. Tu as le projet de voyager. Tu as le projet de faire des affaires. Tu as le projet de te marier. Tu as le projet de partir demain, aller rencontrer quelqu'un. Tu as le projet de sortir dans un mois pour aller faire telle chose. Tu as le projet que dans 3 mois, tu vas faire celle-ci ou cela. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'accomplit? La Bible dit, ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, je peux avoir mes projets, mais ce sont les projets de Dieu que je vais accomplir. C'est pour cela qu'il est important que le projet que j'ai soit calé sur le projet de Dieu. Mais pour que cela soit calé sur le projet de Dieu, j'ai besoin de connaître quel est le projet de Dieu pour ma vie. Amen. C'est alors que je pourrai arriver à réaliser, à accomplir les choses que Dieu m'a destiné à vivre. Et la Bible nous dit ceci, Dieu, pour nous permettre d'arriver à connaître le projet qu'il a pour nous, il le dit de manière prophétique par Ésaïe. Ésaïe 46, versets 10 à 11 nous dit ceci. Dieu dit ceci, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça veut dire qu'il y a des choses concernant ta vie que Dieu a déjà annoncé que peut-être que tu ne connais pas. Amen. C'est pour cela que nous marchons comme des aveugles, nous ne savons pas pourquoi nous allons dans telle direction, parce que nous ne sommes pas au courant. Mais Dieu dit ceci, dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Ça veut dire qu'aucun homme sur cette terre ne peut être au courant des projets que Dieu a préparés pour sa vie, parce que Dieu annonce toujours. Je me souviens, plus de 50 ans avant ma naissance, les parents qui devaient me mettre au monde avaient reçu quelque chose de la part de Dieu. Et cela, ils me l'ont dit quand je suis devenu adulte, quand j'ai commencé, je suis arrivé à l'âge qui devait comprendre les choses. Bon, pas adulte, mais enfant qui comprenait les choses. Et quand je regarde la vie, je me rends compte qu'au fur et à mesure, les choses que Dieu avait dites, mais en fait, il avait dit dans un songe. Vous voyez? Mes parents à l'époque n'étaient pas des chrétiens évangéliques comme nous le sommes aujourd'hui. Vous voyez? Mais Dieu leur a révélé quelque chose concernant la vie d'un de leurs enfants, ou de certains de leurs enfants, en tout cas en ce qui concerne cette personne donc, qui vous parle actuellement. Et ces choses-là se sont accomplies. Donc, ce qui fait que je confirme la parole que Dieu donne dans Ésaïe 46, verset 10. Il dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver. Il y a même des choses de fois que Dieu révèle sur la vie de quelqu'un avant même que la personne ne naisse. Comme il disait à Jérémie, que j'étais déjà établi prophète des nations. C'est-à-dire que la maman de Jérémie, elle portait la grossesse d'un enfant dont la destinée était déjà tracée par Dieu. Elle savait qu'elle serait la mère d'un prophète. Dieu l'avait dit. Vous voyez?
Et la Bible nous montre une chose, c'est que Jérémie lui-même, il voulait refuser la vocation. Il dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, non Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Mais quand Dieu annonce quelque chose, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que les paramètres ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre ce que Dieu dit à un moment donné dans ta vie et ce que tu vis. C'est pour cela que des fois, nous n'écoutons pas, nous n'entendons pas ou nous ne captons pas le message de Dieu parce que cela nous semble tellement distendu par rapport à la réalité que nous vivons que nous disons, mais comment ça, je ne peux pas imaginer ça. Vous voyez? Mais c'est au fur et à mesure, c'est pour cela, bien-aimé, tu as certainement fait des songes où le Seigneur t'a révélé, t'a montré des choses que tu as peut-être négligées. Mais c'était le chemin de ta destinée. Vous voyez, Joseph, il faisait des songes, je pensais qu'il faisait simplement des songes. Il partait naïvement raconter des songes à son père. Mais son père a compris, ah, cet enfant-là, Dieu lui a réservé une grande destinée. Vous voyez comment le père réagit, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que nous viendrons nous mettre à genoux devant toi? Moi, ma mère et tes frères et sœurs? Ça veut dire que le papa a lu, a compris le message de Dieu. Il dit non, cet enfant-là, il aura une grande destinée. Mais Joseph, lui, c'était un enfant. Il parlait naïvement. Et d'ailleurs, cela lui a causé des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé une chose. Ta destinée, des fois, va te causer des problèmes. Mais comme c'est Dieu qui l'a arrêté, même si les gens s'élèvent contre toi, si tu es toujours dans la volonté de Dieu, les choses vont finir par s'accomplir. Amen. Et donc le Seigneur dit ceci, j'annonce ce qui doit arriver. Je dis, mon projet à moi, Dieu, se réalisera. Je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Des fois, bien aimé, nous sommes en difficulté, en galère, pas parce que nous sommes attaqués par le diable, mais parce que Dieu veut nous amener à revenir dans le chemin. Et des fois, il crée des circonstances, il crée des choses, il dit, moi, je finis par réaliser ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cela? Vous voyez comment Dieu parle avec assurance? Et donc, ça veut dire que chacun de nous a un projet que Dieu a conçu pour sa vie. Quand il dit des projets de paix, et cela est différent pour chaque personne. Il peut avoir le projet de Dieu pour chaque personne est particulier. Vous pouvez même être des jumeaux. Mais chacun de vous a un projet particulier. Ésaü avait un projet qui n'était pas pareil que celui de Jacob. Pourtant, ils étaient des jumeaux. Alléluia. Ils sont sortis des mêmes entrailles, du même père, issus du même père, de la même famille. Mais pour chacun d'eux, il y avait une destinée qui avait été définie par Dieu avant même qu'ils naissent. La Bible nous dit, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ce n'est pas qu'il détestait Ésaü. Quand vous regardez l'histoire de la vie d'Ésaü, Dieu l'avait aussi béni. Mais en termes de positionnement, en termes de destin défini par Dieu, la destinée d'Ésaü n'était pas pareille que la destinée de Jacob. Quand Dieu parle de la haine, il ne parle pas qu'il déteste Ésaü. La preuve en est qu'il a béni effectivement. Mais quand tu regardes le cheminement de leur vie, chacun a accompli les choses selon comment Dieu l'avait voulu. Amen. Et vous voyez Jacob, il a lutté pendant des années parce qu'il ne comprenait pas la volonté de Dieu. Jusqu'à le jour où il est devenu ce que Dieu voulait qu'il devienne, il avait perdu quelque chose dans sa chair. Il est devenu boiteux. Parce que Dieu lui a donné un coup à la hanche. Là où il y a les reins. Vous voyez? Et donc, c'était le moment où Dieu est venu accomplir totalement ce que Jacob devait devenir. Amen. Alors, c'est pour cela que la Bible nous dit ceci. C'est le Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Recommande à l'Éternel tes œuvres, ce que tu veux faire, et tes projets réussiront. Pourquoi? Parce que quand tu recommandes cela à Dieu, dans la prière, tu vas consulter le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. Dieu va te faire connaître sa volonté et son projet pour toi. Et maintenant, il te permettra d'aligner ton projet sur le projet que lui, il a conçu pour ta vie. Amen. Et donc, c'est alors que ce projet que tu avais, qui était peut-être un projet que tu pensais être charnel, deviendra un projet selon la volonté de Dieu et qui finira par s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu dit justement
que les projets réussiront lorsque on prendra le temps de lui confier cela, de lui recommander cela, d'en parler avec lui, d'avoir son conseil, d'avoir sa direction, d'entendre ce que lui, il a à dire par rapport à cela. C'est alors que les choses que nous allons faire, Dieu nous accompagnera dans cela pour que nous puissions arriver à la réussite et au succès. Amen. Je vois quelqu'un en ce moment qui est en train de rentrer dans une vision particulière de la part de Dieu parce que le Seigneur est en train de t'amener dans une direction que tu n'imaginais pas avant. Alléluia. Alors nous allons parler de 3 projets. J'espère que le Seigneur nous donnera le temps d'en parler. Sinon, j'irai rapidement pour qu'au moins qu'on puisse avoir les idées essentielles. La première chose, nous allons parler du projet de mariage. Mariage, vie de couple et vie de famille. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu peut donner à quelqu'un un homme ou une femme? Question délicate. Oh, combien importante. Est-ce que Dieu peut donner à quelqu'un un homme ou une femme? Oui. Oui. Ok, Dieu peut donner à quelqu'un un homme ou une femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, dans les projets de Dieu, dans le projet que Dieu a pour nous, il y a une partie de ce projet qui concerne justement la vie de couple, la vie de famille, l'homme ou la femme que nous sommes appelés à vivre avec pour pouvoir ensemble accomplir une destinée que Dieu a tracée. Amen. Alors, j'aimerais vous dire une chose bien aimée, c'est que Dieu l'a fait qu'une seule fois. De donner une femme à quelqu'un et de donner un homme à quelqu'un. Il l'a fait qu'une seule fois. C'était à quelle occasion? Genèse 2, verset 22. La Bible nous dit que Dieu a formé une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Avant que ce verset-là n'arrive, avant que Dieu commence à faire cela, Dieu a dit quelque chose dans le verset d'avant. La Bible nous dit ceci, Dieu dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit. Donc dans le projet de Dieu pour l'homme, la solitude n'est pas une bonne chose. Il y a des choses que tu ne pourras jamais réaliser parce que tu es seul. Il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir parce que dans le projet de Dieu, il y a des choses que tu es appelé à faire avec ta femme, avec ton mari. Quand je parle de femme, je parle d'épouse. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'époux. N'est-ce pas? Donc Dieu l'a fait qu'une seule fois à Éden. Une seule fois. Mais il y a eu un problème. C'est que le problème, c'est que l'homme, à un moment donné, a fait un choix qui était contraire à la volonté de Dieu. Et le péché est arrivé. Et Adam se permettra de dire à Dieu ceci. J'étais là tranquille dans le jardin, je gérais le jardin sans problème, tout seul. Pourtant, Dieu a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire que malgré toute la connaissance et la sagesse qu'il avait, il avait besoin d'Ève. Dieu le savait. Si Dieu l'a dit, c'est que Dieu savait que c'était nécessaire. Mais quand le problème arrive, qu'est-ce qu'Adam dit? C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui a fait quoi? Nous sommes dans Genèse 3, verset 12. La femme que tu as placée auprès de moi, qui m'en a donné et j'en ai mangé. Autrement dit, je suis devenu ce que je suis devenu quelqu'un de bizarre aujourd'hui parce que Dieu, toi, tu as amené quelqu'un dans ma vie qui a bousillé complètement mon avenir. Dieu dit, ah bon, ok. Dieu n'a pas parlé, hein. Il a simplement dit, voilà, il arrivera ceci, il arrivera cela. Mais regardez bien dans l'histoire de la parole de Dieu. Depuis ce jour-là, Dieu ne donne plus de femmes. Dieu ne donne plus de femmes. Dieu ne donne plus d'hommes. Je vois des regards étonnés qui disent, ah, mais comment Dieu ne peut pas donner un homme et une femme? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le pasteur raconte là aujourd'hui? Alléluia. Bien aimé, nous allons voir dans la parole de Dieu que Dieu ne donne plus de femmes. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à trouver l'homme ou la femme qui est selon Dieu? Effectivement, il y a l'homme selon Dieu, il y a la femme selon Dieu qui existe. Mais Dieu ne te le donnera pas. Parce qu'un jour, tu vas lui reprocher. Vous savez, comme l'être humain est né dans le péché aujourd'hui,
Même si tu as une femme formidable, un jour tu lui reprocheras quelque chose. Aujourd'hui, c'est qui prennent? C'est les pasteurs. Ah, ce pasteur-là nous a bénis, regarde maintenant, cette femme-là me cause des problèmes. Ce pasteur-là nous a bénis, regarde, cet homme-là me cause des problèmes. Vous voyez? Donc, Dieu s'est déchargé de cette responsabilité. Il a laissé le choix à l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne donne plus de femmes, mais il conduit chacun dans le choix qu'il doit faire. Dieu te conduira dans le choix que tu dois faire, mais il ne te donnera pas la femme, il ne te donnera pas l'homme. Autrement dit, la décision de prendre une femme ou de te mettre avec un homme ne dépendra pas de Dieu, mais il dépendra de toi. Mais Dieu te conduira. Comme ça, tu seras seul responsable pour assumer tout ce qui s'est passé. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il existe bien une femme selon la volonté de Dieu. Et je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. Il existe bien un homme selon la volonté de Dieu. Je le déclare, celui qui attend d'arriver à ce mariage-là, j'aimerais dire une chose, que tu rencontres cette femme-là. Que tu rencontres cet homme-là. Parce que le Seigneur l'a déjà prévu avant même que tu le saches. Alléluia. Et voici ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le Proverbe 18 au verset 22. Celui qui trouve une épouse a trouvé quoi? Le bonheur. Et j'aime beaucoup la suite du verset. C'est une faveur que Dieu lui a accordée. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas la femme, mais il t'accorde une faveur. Alléluia. Il t'ouvre les yeux, il te permet de voir et d'identifier qu'effectivement, celle-là, c'est la femme que Dieu a destinée pour moi. Donc quand on dit celui qui trouve, c'est que la personne cherche. Mais comment la personne cherche? Dans la prière. C'est pour cela, bien aimé, qu'il est important de prier pour le mariage. On ne prie pas pour le mariage pour que Dieu te donne une femme, mais pour que Dieu puisse te conduire et que sa faveur puisse t'accompagner. Bien aimé, l'apparence est trompeuse. Et vous savez, en ce qui concerne le mariage, c'est un projet de vie. Parce que dans le principe de Dieu, un mariage ne doit pas se détruire. Quand on est marié une bonne fois pour toutes et pour toute la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un une chose, c'est que j'ai toujours dit, je ne vais pas faire aujourd'hui une prédication sur le mariage, mais le Seigneur m'a donné beaucoup d'exemples sur le mariage, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des besoins. Ensuite, nous parlerons des projets d'entreprise et des projets de la vie de tous les jours. Mais j'espère qu'on aura le temps, j'espère qu'on aura le temps. Et donc, par rapport à cela, Dieu, ce verset de Proverbe 18, verset 22, quand je l'ai médité hier soir, je me suis dit, oh Seigneur, j'ai compris en fait qu'effectivement, Dieu ne donne plus de femmes aux hommes, ni des hommes aux femmes. Parce que l'homme le lui a reproché. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant conduit. Il conduit. Mais la décision, c'est toi qui dois la prendre. C'est pourquoi il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pour trouver, il faut chercher. N'est-ce pas? Ça veut dire que la bénédiction en question est cachée quelque part. C'est quelque chose qui est mystérieux. Il faut arriver à ouvrir le couvercle pour voir que, ah, ça c'est le trésor que Dieu m'a réservé. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accompagne de sa grâce, de sa faveur, pendant que tu es en train de faire ta recherche. C'est pour cela qu'il est important de continuer à prier par rapport à cela et de toujours prier pour son mariage, même si on est déjà marié. Pourquoi? Parce que Dieu continuera à te permettre de réaliser tous les jours, de trouver quelque chose de nouveau dans la femme que Dieu t'a donnée, dans l'homme que Dieu t'a donné. Amen. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a un homme qui avait un projet de mariage et ce projet a été mis à l'exécution ou a été porté par le Père. Il s'agit d'Isaac, le mariage d'Isaac. Nous sommes dans Genèse 24, versets 1 à 9. De quelle façon Isaac s'est marié? Ce projet de mariage était un projet, et vous voyez, Isaac c'est le fils de la promesse, n'est-ce pas? Je dirais que c'est la première personne de la lignée d'Abraham, parce qu'Abraham, lui, il était un païen, il ne connaissait pas Dieu. Il s'est marié avec Sarah, sans même savoir que Sarah était la femme de sa destinée. Oh my God, oh my God. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, des fois même tu peux te marier avant de venir dans le Seigneur. Ne pensez jamais que la femme que tu as ou l'homme que tu as est forcément quelqu'un qui ne correspond pas à ta destinée. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas dans le Seigneur, qui se marient et ils vivent effectivement en harmonie dans le couple parce que, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des femmes de la destinée.
il y a un homme de la destinée. Quand tu rencontres cette personne-là, bien-aimée, tu verras toi-même que ta vie sera différente. Parce que vous allez vivre des choses ensemble, selon la volonté de Dieu, et les desseins du Seigneur vont toujours s'accomplir. Amen. La Bible nous dit ceci, que Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Et il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Est-ce que ici c'est Dieu qui dit que Isaac va se marier? Non, c'est le papa qui décide. Donc le principe même du mariage, c'est celui-là. C'est le principe, c'est que le papa, il va chercher une femme pour son fils. Et le papa donne sa fille en mariage. C'est pour cela, symboliquement, cela est représenté par la dot, qui symbolise l'approbation du père pour pouvoir donner sa fille en mariage. Et la famille qui donne la dot, et c'est une manière de dire que nous voulons symboliser cette union par ce présent que nous apportons. Alléluia. Et donc ici, la Bible nous dit ceci, que c'est le papa qui a l'initiative. Pourtant, Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le fils de la promesse. Je pourrais même dire que c'est le premier enfant qui est né d'un homme que Dieu a consacré, que Dieu a mis à part. C'est vrai qu'il était né pécheur comme tous les hommes, comme auparavant, mais il est né dans un moment où Dieu avait déjà une alliance avec Abraham et Abraham avait déjà une relation particulière avec Dieu. C'est pour cela qu'Isaac, on l'appelle le fils de la promesse. Donc c'était un enfant qui était tout à fait particulier. Normalement, on aurait pu penser que Dieu aurait pu lui donner aussi à lui une femme comme il a fait pour Adam. Mais ce n'est pas Dieu qui le fait. Et donc cela nous démontre une chose, que Dieu ne donne plus de femme à quelqu'un. Vous voyez? Et donc ici le papa prend l'initiative de le faire. Et la Bible nous dit ceci, garde-toi de bien ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et le pays de naissance, qui m'a parlé et m'a promis par ses mains de donner ce pays à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses, voyez, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Qu'est-ce qu'Abraham est en train de dire? Que Dieu va te conduire. Dieu va te conduire. Ici, Isaac n'est pas parti lui-même, mais Dieu a envoyé, Abraham a envoyé un de ses serviteurs pour aller chercher cette femme-là qui était destinée à Isaac. Et il dit clairement que l'Éternel, le Dieu qui m'a fait quitter ma famille, le Dieu de ma naissance, qui m'a parlé, m'a promis par serment de donner ce pays à ma descendance, te fera précéder par son ange. Autrement dit, il mettra quelqu'un devant toi pour te conduire. Alléluia. Pour t'amener dans ce lieu-là. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé de ton serment. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Le serviteur qui a reçu la mission, qui est parti pour aller représenter Isaac dans un endroit où Isaac devait avoir la femme qui était la femme de sa destinée. Quand le serviteur part, ce n'était pas son mariage. Mais qu'est-ce que le serviteur fait? Il recommande le projet entre les mains du Seigneur. Il aurait pu se dire, Abraham a déjà prié. Lui, c'est un grand patriarche. Donc, je peux partir et ça marchera. La Bible nous dit ceci. J'ai lu maintenant à partir du verset 21, verset 11. Il dit, arrivé là-bas, le serviteur fit agenouiller des chameaux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortirent pour puiser de l'eau. Alors il pria l'Éternel. Vous écoutez avec moi? Alors il fait quoi? Il pria l'Éternel. C'est-à-dire qu'il recommande le projet entre les mains de Dieu. Alors que lui, il va faire le mariage du fils de la promesse. Il est parti avec la bénédiction du patriarche qui a prié pour lui. Quelle était l'importance de sa prière? Cela nous permet de comprendre une chose.
que dans ces projets-là, il y a toujours besoin de prier. Alléluia. Donc lui, il a prié parce que c'était lui qui représentait Isaac. C'était comme si Isaac était en train de prier. Lui, il le faisait sous forme d'intercession, mais normalement, si Isaac était dans cette position-là lui-même pour aller chercher cette femme-là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire exactement la même chose. C'est pour cela, bien aimé, pour le mariage, tu as toujours besoin de prier. Alléluia. Et donc, il pria en disant, l'Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à ton maître. Mot-clé, bonté. Je pense que le Seigneur nous a beaucoup enseigné sur la bonté. La bienfaisance à l'intérieur. La bienveillance de Dieu à l'intérieur. La générosité de Dieu dans la bonté. Le serviteur dit ceci. Dieu d'Abraham, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui. Vous voyez? Il n'a pas dit, donne la femme. Il dit, en me faisant rencontrer. Quand tu dois aller rencontrer quelqu'un, ça veut dire que tu vas aller dans une certaine direction. Si tu vas dans cette direction-là, cela signifie que tu es conduit. Alléluia. Donc il dit, en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui répondra, bois, je vais aussi faire boire tes chevaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Alléluia. Voici la prière de cet homme, une prière précise. Il dit des choses précises à Dieu. Et Dieu, à qui il a demandé un signe, va effectivement accomplir cela en faisant ceci. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler. Il n'avait pas encore fini de prier. Alléluia. Mais comme sa prière était conforme à la volonté de Dieu, comme sa prière était alignée sur le projet de Dieu, le dessein de Dieu, il n'avait pas fini de prier. C'est comme quelqu'un qui est en train de prier. Et pendant que tu es en train de prier, tu entends une parole, une voix qui te dit, tu sais que dès demain, tu dois faire telle chose. Tu dois aller dans telle direction. Tu dois accomplir telle chose. Alléluia. Bien aimé, il y a des moments quand nous prions, nous sommes tellement dans la présence de Dieu que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles. Tu entends le Seigneur te parler, te dire des choses. Et donc, il n'avait pas encore fini de parler ou de prier. Il voit, qu'est-ce qui se passe? Rebecca arriva. Pourquoi ce n'était pas Nathalie? Pourquoi ce n'était pas Laurine, Lily, Emmeline? Pourquoi ce n'était pas Marie-Lise? Pourquoi ce n'était pas Andrea, Albertine? La Bible nous dit ceci, pendant qu'il est en train de prier, Dieu exauce. Alléluia. C'est-à-dire que Rebecca, ce jour-là, elle était partie pour puiser de l'eau. Mais en fait, dans le dessein de Dieu, c'était le jour de son mariage. My God, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, quand tu as prié pour ton mariage, Dieu va créer des circonstances pour t'amener à identifier l'homme en question, à identifier la femme. Tu ne vas pas te tromper. Donc la Bible nous dit ceci, Rebecca arriva, la crut sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et Nacor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle. J'aime beaucoup la Bible. Vous savez, la Bible donne des précisions incroyables. Donc ce n'était pas une fille qui était comme ça là. Hein? Donc, quand Dieu donne, il donne comme ça. Non, non, non. La Bible nous dit qu'elle était belle. Non. Elle était très belle. My God. Et vous savez ça, Dieu le dit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La Bible nous dit que David, c'était un beau gars. Joseph, pareil. Vous voyez? Donc, Dieu, deux fois, glorifie son nom au travers des choses qu'il a mis en nous. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est beau ou quelqu'un qui est belle, ce n'est pas simplement une beauté qui est destinée à être utilisée par le diable. Vous voyez? Des fois, nous pensons, oui, ok, je peux faire ce que je veux parce que Dieu m'a doté d'une beauté extrême, d'un éclat magnifique.
Mais bien aimé, ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que cela soit utilisé par le diable. Donc Rebecca était une très belle femme. Deuxième élément, c'est qu'elle était comment? Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, de son épaule, pour lui donner à boire. Non, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Oh, alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein? Quand tu rencontres ta bénédiction, il y a des signes qui ne trompent pas. Il n'a pas appelé Monsieur X. Il faut lui dire, mais toi, tu es qui, toi? Tu vois comment je suis là? Regarde. Est-ce que toi, tu peux parler avec moi? Ce n'était même pas le gars qui était venu pour l'épouser, c'était un envoyé, un serviteur. Mais lui, elle appelle comment? Mon Seigneur. Vous voyez? Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour lui donner à boire. Elle fit quoi? Elle s'empressa. Ça veut dire qu'il y a de la diligence. On sent que la fille ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez bien aimé, il y a des fois des gens dans la vie, ils sont en train de traîner les pieds alors que la bénédiction est devant eux comme ça. Oui, mais je dois encore réfléchir, je dois encore le prier. Tu vas encore aller prier quoi? Dieu t'a déjà montré, Dieu t'a déjà fait savoir, mais tu dis non, on ne sait jamais. Okay. La Bible nous dit ceci, Rebecca s'empressa. S'empresser, ça veut dire que ne pas perdre du temps. Vous voyez? Il y a des gens, de fois, il peut attendre des années. Bon, pendant des années, pendant que tu es en train d'attendre, là, tu es en train d'attendre quoi? Et entre-temps, tu vis avec la personne, quoi. Tu dis, ok, on va attendre que Dieu nous donne le go. Ah ouais? Le go a été déjà donné. La bénédiction est devant toi. Mais il manque quoi? De l'empressement. C'est-à-dire de faire des choses dans le temps. Vous savez bien, mais il y a des choses dans la vie, quand tu les fais en dehors du temps, ça n'a plus la même saveur. Ça n'a plus le même impact. Vous voyez? C'est pour cela, moi je ne crois pas toujours au coup de foudre, selon les hommes. Mais je crois à la manifestation de Dieu qui peut faire en sorte que tu te maries un mois après avoir rencontré quelqu'un, l'homme de ta destinée. Je voudrais faire un témoignage, mais je me réserve de ça. Sinon, on va allonger le message. Et ici, elle s'empressa de descendre dans la cruche et lui donna à boire. Après quoi? Écoutez peu, hein, après quoi? Elle lui dit, je vais aussi puiser de l'eau pour des chameaux. Oh my God, mais quelle femme merveilleuse. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Il y a des gens bien aimés, quand tu les rencontres, tu sens au fond de toi, que Dieu est en train d'opérer. Et dit, je vais descendre. Quelle serviabilité. Quelle capacité à rendre service. On sent déjà que ce sera une très bonne femme. On le sent et on le voit. On sent déjà que c'est une femme de Dieu. On sent déjà que c'est une servante. C'est quelqu'un qui déjà a les gènes du service dans son cœur et dans sa vie. Amen. Et elle va épouser qui? Un grand homme, le fils de la promesse. Donc, si elle n'a pas ces qualités-là, ça sera un problème pour le ministère de cet homme-là. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses bien aimées dans la vie. Tu ne pourras jamais les accomplir tout seul. Il te faut la femme de la destinée. Il te faut l'homme de la destinée. Je ne dis pas que tu vas divorcer, même si ça s'est fait avant. Abraham a épousé Sarah avant, mais c'était la femme de la destinée. Jusqu'à ce que tu aies bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour les chameaux. Regardez avec moi le verset 21. Le serviteur étonné, my God, oh Dieu, mais tu fais des choses, hein? Le serviteur étonné de la rapidité avec laquelle Dieu a exaucé à la prière. Et surtout de la manière dont Dieu était en train d'accomplir les choses. Bien-aimé, regardez ici. Le serviteur étonné l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. En fait, elle est en train de voir en live l'exaucement de sa prière. Je vous épargne les détails. En fin de compte,
Isaac a épousé Rebecca. Vous voyez? Quand ce mariage-là se fait, la Bible nous dit ceci, que le papa a fait le nécessaire pour que la femme soit bénie. Vous lirez cela dans Genèse 24, à partir du verset 49 jusqu'à 60. Et quelque part, on dit à Rebecca, il dit, ne tarde pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laisse-moi partir tout de suite pour retourner chez mon maître. Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. J'ai l'impression de voir les gens à la mairie en train de dire oui. J'ai l'impression de voir quelqu'un devant moi, devant l'autel, en train de dire oui. J'ai en train de voir un homme devant l'autel du Seigneur dans l'esprit, en train de me dire, pasteur, oui, je vais la prendre pour épouse. Alléluia. Alors, ils firent les adieux à Rebecca, à leur sœur et sa nourrice au service de l'Éternel, ainsi qu'à ces gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère des milliers. Alléluia. Ils sont en train de la bénir en conformité avec l'homme que Dieu lui a destiné. Parce que Isaac était le fils dont la postérité serait nombreuse et bénie. Et donc, elle a poussé aussi une femme dont on dit qu'elle sera la mère de milliers et de milliers, alors qu'ils ne connaissent pas encore ce qu'est l'homme. Pour montrer en fait la concordance des projets, la concomitance des desseins, qui fait que Rebecca était vraiment la femme de la destinée pour Isaac. Amen. Et qu'Adonai se rende maître de tous ses ennemis. Je vous épargne les détails, mais à un moment donné, il y a eu un problème dans ce couple, c'est que Rebecca n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a prié. Isaac a prié. Si Rebecca était mariée à quelqu'un d'autre, certainement elle n'aurait pas eu d'enfant. Mais comme elle était avec l'homme de sa destinée, et qu'on a de la destinée, elle devait être la mère des milliers, elle ne pouvait pas rester stérile. Quelqu'un entend cela? Mais s'il était avec quelqu'un d'autre, qui n'était pas l'homme de sa destinée, elle allait rester stérile. Parce qu'elle ne serait pas mariée, ou dans le projet, d'un homme qui est destiné à être le père de milliers. Vous voyez le message que j'aimerais faire passer à quelqu'un? Deux fois, il y a des choses bien aimées qui se passent, c'est parce qu'on a fait simplement le choix qu'il ne fallait pas. N'est-ce pas? Deuxième exemple, Moïse. Cet homme a épousé une femme étrangère. N'est-ce pas? Vous voyez, pour Isaac, Dieu a interdit qu'il prenne une femme de ce pays-là. Mais à Moïse, Dieu permet à ce qu'il épouse une femme étrangère, une Éthiopienne. Lui, il était israélite. Nous sommes dans Nombre 12, verset 1. Ses frères même vont parler contre lui parce qu'elle a épousé une femme étrangère. Parce que ses frères, son frère Aaron et sa sœur Myriam connaissaient la loi de Dieu. Dieu leur avait interdit de prendre des femmes qui n'étaient pas de leur tribu, de leur race. Mais pourquoi Dieu l'a permis pour Moïse? My God. Pourquoi Dieu l'a permis pour Moïse? Moïse n'a pas épousé une païenne, en fait. Moïse a épousé la fille d'un sacrificateur. Vous voyez? Mais qui n'était pas de la même tribu qu'eux. Mais c'était une fille qui était aussi une femme de la destinée parce qu'elle a été élevée par un sacrificateur dans une famille où on craignait Dieu, où on connaissait Dieu. Amen. C'est-à-dire que malgré ses origines, elle était quelqu'un qui était destiné à intégrer le peuple de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, bien aimé. Des fois, les gens disent, ah, mais moi, je ne peux pas, je peux même épouser un païen pour rentrer. Mais bien aimé, ce païen-là que tu vas épouser, il est dans quelles conditions? C'est ça le problème. La différence avec Séphora, c'est que Séphora, elle n'était pas de la lignée d'Israël, mais elle était une femme qui était déjà préparée dans l'esprit, parce qu'elle n'était pas la fille de n'importe qui. Et la Bible nous montre une chose, c'est que cette femme-là était la femme de la destinée pour Moïse. Parce qu'il y a une information importante que nous devons retenir. Est-ce que vous savez que Dieu a appelé Moïse et que Dieu l'a oint de manière extraordinaire?
qui a coupé la mer Rouge avec un bâton. Moïse qui priait et que Dieu exauçait. Mais ce Moïse-là a failli mourir. Alléluia. Et passer à côté de sa destinée et à côté du ministère que Dieu lui a donné. Mais parce qu'il a épousé la femme de la destinée, bien qu'étant d'origine étrangère, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé la femme pour pouvoir épargner la vie de Moïse et aussi sauver le ministère. S'il était marié à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait mourir. Vous voyez bien aimé ce qui se passe dans la vie des gens? Il y a des choses de fois comme ça que nous pensons que c'est anodin. Mais ce sont des choses que Dieu a arrêtées. La Bible nous dit ceci, que pendant le voyage, nous sommes dans Exode 4, au verset 24, pendant le voyage, pendant qu'il marchait, Dieu décida de tuer Moïse parce qu'il n'avait pas respecté la loi de Dieu. Si cette femme-là ne connaissait pas la loi de Dieu, est-ce qu'elle allait l'aider? Non. Ça veut dire que Séphora n'était pas une païenne en fait en réalité. C'est une femme qui était d'origine étrangère, mais qui avait la connaissance des choses de Dieu, parce que c'est elle que Dieu va utiliser pour pouvoir intercéder en faveur de Moïse. Moïse est un grand homme de Dieu. La Bible nous dit que Dieu parlait à Moïse face à face. Pourquoi Dieu cette fois-là n'a pas dit à Moïse, Moïse, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien? Pourquoi? Parce que j'aimerais que nous comprenions une chose. Parce que la femme est une aide. Dieu ne l'amène pas en vain. Tu peux être grand comme tu peux être. Tu peux être puissant comme tu peux être. Tu peux être riche comme tu peux être. Dieu qui t'amène une femme de ta destinée, quel que soit ce que tu peux être, la petite aide que cette femme-là va t'apporter sera nécessaire pour ta vie, sera nécessaire pour ton avenir, sera nécessaire pour te devenir. Regardez bien aimé, Moïse a failli perdre le grand ministère qu'il avait. S'il n'avait pas épousé Séphora, c'était fichu. Mais c'était quoi cette aide-là? Une prière d'intercession. Et c'est la seule fois dans la parole de Dieu où on voit Séphora opérer. Mais quand elle a opéré, elle a fait quelque chose qui a changé complètement la vie de Moïse. Parce que Moïse allait mourir ce jour-là. C'est-à-dire que les signes que nous allons voir sur la terre, comment on appelle ça, de la mer Rouge, tout ça, n'allaient pas se faire. S'il était aussi marié à quelqu'un d'autre, autrement dit, Marie et Aaron devaient se repentir de voir ces choses-là, parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, en réalité, que la femme que Moïse avait épousée n'était pas n'importe qui, c'était la femme de la destinée que Dieu lui a réservée. Amen. Un autre exemple. Une autre femme qui s'est mariée. Ruth. Mais le pasteur va parler du mariage aujourd'hui jusqu'à la fin. Il ne parlera pas des projets d'entreprise. Je peux continuer ou pas? Ou je le mets entre parenthèses, on passe au deuxième projet. Ruth, encore une vie particulière. Elle est orpheline. Comme si cela ne suffisait pas, elle devient veuve, très jeune. Pourquoi elle est devenue veuve très jeune? Parce qu'elle n'avait pas épousé un homme de la destinée. Sinon Dieu l'aurait gardé. Nous allons voir pourquoi. Regardez avec moi. Cette femme-là va s'attacher à sa belle-mère qui était Noémie, alors qu'en réalité, ils n'avaient plus de lien physique, vu que la maman avait perdu ses enfants, vu que sa maman avait perdu le fils qui était le mari de cette femme, qui s'appelle Ruth. Mais Ruth dira ceci: moi je ne partirai pas, je ne vais pas me séparer de toi. Pourquoi? Il dit, n'insistez pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Où tu t'installeras, je m'installerai avec toi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, écoutez bien, ton Dieu sera mon Dieu. La fille qui parle, elle était moabite. Elle était extérieure à l'alliance de Dieu. Et Dieu même avait dit une loi, c'est que les Moabites et les Ammonites ne rentreront plus jamais dans la présence de l'Éternel. Mais cette femme-là dit ceci: ton Dieu à toi deviendra le mien. Donc l'alliance maintenant qu'ils avaient, elle était spirituelle. Elle n'était plus dans la chair. Ce n'était plus sa belle-mère dans la chair parce que l'enfant n'était plus là. Quel était son intérêt de continuer à être attaché à cette maman-là? Alléluia. Mais regardez avec moi. Ensuite, quand elle reste avec cette maman, il la met dans le pays. Il va rencontrer un homme
Cet homme-là s'appelle Boz. Et cet homme est celui qui devait justement, qui avait le droit de rachat sur ce peuple-là. Et la Bible nous dit ceci, qu'au travers de cet homme-là, Ruth connaîtra un deuxième mariage. Et cette fois-là, ça sera le mariage selon le dessein de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a cassé le truc d'avant, mais Dieu l'a cassé à sa façon. Est-ce que vous savez que la meilleure façon d'être séparé de quelqu'un, c'est la mort, dans le cas du mariage? C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole qu'il est le défenseur de veuves. Pourquoi? Quand une personne est veuve, est une personne qui est sans force, sans défense, sans protection. Et donc Dieu maintenant devient celui qui défend la cause de la veuve. Et donc, la Bible nous montre une chose, c'est que quand quelqu'un est séparé d'un homme au travers de la mort, la personne est libre de pouvoir refaire sa vie. Ce n'est pas la même chose avec un divorce. Avec un divorce, ça c'est un autre débat, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais ça c'est le cas qui permet à l'homme d'être libre ou à la femme d'être libre de recommencer et de refaire sa vie. Et la Bible nous dit ceci. Quand ils se sont mariés, regardez avec moi la suite dans cette histoire. Nous sommes dans Ruth. Je vais vous lire une partie de ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Je lis à partir du verset 10 dans le Ruth chapitre 4. La Bible nous dit ceci, de ce fait. Je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. Pourquoi? Pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa village natale. Vous êtes témoins aujourd'hui. Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, oui, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et Léa. Vous écoutez? À qui? À elles deux ont donné naissance tout le peuple d'Israël. Mais cette bénédiction-là, on l'adresse à qui? On l'adresse à Ruth, une femme qui est d'origine païenne, moabite, sur qui il y avait une interdiction de bénédiction. Mais bien aimé, quand maintenant il est rentré dans la destinée que Dieu lui avait réservée, en allant rencontrer l'homme de sa vie, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant met des gens sur son chemin pour pouvoir changer cette malédiction en bénédiction. Et on dit même une chose, c'est qu'elle sera comme Léa et Rachel. Vous savez, Léa et Rachel, c'est qui? C'est des femmes qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Donc ce ne sont pas n'importe qui comme femmes. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est rentrée dans la destinée qu'il fallait pour elle? On l'identifie aussi comme Léa et Rachel. Regardez avec moi la fin de cette histoire et nous allons comprendre une chose. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péré, fils de Tamar, que Tamar t'a donné. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit l'Éternel. Les femmes d'où? Les femmes d'où? Jésus est né où? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une coïncidence? Pourquoi cette femme-là va donner naissance à Bethléem? Regardez avec moi. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tous les vieux jours. Puisque ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Noé prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, Noémie a eu un fils. Et elles lui dirent, ils lui donnèrent le nom d'Obed. Regardez avec moi. Obed fut le père d'Isaïe, le grand-père de David. Vous voyez? Donc, cette femme-là, qui était devenue veuve à un moment donné, elle pouvait pleurer sur son sort pendant toute sa vie, pensant que Dieu n'était pas avec elle. En fait, sa vie n'était pas finie. Sa destinée ne s'était pas arrêtée. Dieu avait un plan pour sa vie, mais il fallait simplement qu'elle rencontre l'homme de sa destinée pour que les choses que Dieu a réservées, a prévues pour elle, puissent s'accomplir. Ça veut dire que si cette femme-là ne s'était pas mariée avec cet homme-là, Boaz, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui allait se passer? Isaïe ne serait pas né et David ne serait pas ce qu'il est. Donc cette femme-là, qui au départ était moabite, devient maintenant arrière-grand-mère de David, que nous connaissons, qui va devenir le père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Regardez, bien aimé, comment la destinée des hommes, Dieu les cadre. Mais ça se passe où? Dans le cadre de la mariage, dans le cadre du mariage, dans le cadre de la famille. C'est pour cela, bien aimé, on ne peut pas se permettre de prendre le mariage à la légère ou de se mettre avec n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ce n'est pas de façon méprisante. C'est-à-dire de se mettre avec quelqu'un qui n'est pas de ta destinée. Parce que ça va être très compliqué. Très compliqué. Et les choses ne se feront pas. Je donne un dernier cas. Esther. Elle, orpheline de père et de mère. Amen. Elle a été élevée par son oncle. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a toujours pleuré parce que sa vie, il a perdu ses parents très tôt. Et il n'a pas eu le temps. Il a été élevé dans la famille. J'aimerais te dire une chose. Esther a perdu ses parents très jeunes. Quand on regarde sa vie, on peut penser que sa destinée est finie. Quand on perd ses parents très tôt, on est complètement déséquilibré, complètement désemparé. Il suffit de tomber sur quelqu'un de la famille qui n'est pas bien spirituellement ou qui n'est pas bien, d'une certaine façon, ta vie peut complètement basculer. Donc, quand on regarde la destinée d'Esther, on peut se dire que cette fille, c'est fini. Sa vie est foutue. Mais heureusement pour elle, elle avait un oncle qui s'appelait Mardochée. Cet oncle-là l'a élevée dans le Seigneur. Cet oncle-là lui a appris la crainte de Dieu. Alléluia. Et maintenant, quand Dieu va les amener en déportation dans un autre pays, il amène sa nièce avec lui dans ce pays-là. Et vous connaissez la fin de l'histoire. C'est que Esther, celle qui était une orpheline de père et de mère, qui a été élevée par son oncle, qui semblait ne pas avoir d'avenir, est devenue une reine. C'est qui une reine? La femme d'un roi. Un roi a toujours besoin du conseil de sa femme en tant que reine pour pouvoir gouverner. Ça veut dire que la reine gouverne avec le roi en silence. Le roi apparaît, mais il y a toujours dans l'ombre du roi la reine qui est là. Mais c'est qui cette fille? C'est quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. Comme elle a perdu ses parents, on pouvait la mépriser et dire, toi, ta vie elle est foutue. Mais regardez avec moi, bien-aimé, c'est elle qui deviendra une reine. Contre toute attente. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, tu as peut-être connu des accidents de parcours dans ta vie, mais ce n'est pas encore fini. Tu peux encore te recaler sur la volonté de Dieu. Tu peux encore revenir sur la volonté de Dieu et voir ta vie rebondir comme tu ne pouvais pas l'imaginer. La Bible nous dit ceci, et je vais vous lire ça. La Bible nous dit ceci, concernant Esther. Esther va devenir reine. Et de fois, nous pensons que Dieu amène des gens dans nos vies pour rien. Ou de fois, Dieu crée certains couples pour rien. Il y a toujours, quand c'est dans la volonté de Dieu, il y a toujours un plan de Dieu qui doit s'accomplir. Il y a toujours quelque chose que Dieu met dedans qui doit s'accomplir. Et cela se fait à deux, avec les deux personnes. Pourquoi Esther devient reine? Quand Esther devient reine, elle ne savait pas qu'il y avait un projet de destruction contre son peuple. Vous voyez? Il y a des mariages que Dieu a unis, des mariages que Dieu a prévus dans la vie de certaines personnes, qui sont quelque chose qui est destiné à bénir des gens sur des générations ou sur de nombreuses années. Il y a des unions que Dieu a réalisé, a permis que ça puisse se faire parce qu'il a des projets pour ces personnes-là. Ici, la Bible nous montre une chose. Et quand vous regardez même les conditions dans lesquelles Esther est devenue reine, c'est qu'il y avait déjà une reine sur le trône. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a méprisé la position qu'elle avait. Et on a présenté plusieurs jeunes filles devant le roi. Mais quand elle a vu Esther, son cœur a bougé. Il a senti, tout roi qu'il était, que c'était la femme de sa destinée. Et bien aimé, quand ce roi-là a épousé Esther, le royaume n'était plus du tout pareil. Les choses ne se passaient plus du tout pareil. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient dans ce pays-là comme des esclaves, des déportés.
Mais comment Dieu peut faire des choses comme ça? Et ça, c'est Dieu. Une femme déportée, esclave, qui devient reine. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Que la volonté de Dieu est au-dessus de toutes choses. Quand Dieu dit que ses desseins s'accompliront certainement, il ne ment pas. Deux fois même, nous quittons le milieu où nous changeons d'endroit, pensant que la vie, elle est finie. Mais deux fois, Dieu te fera quitter un endroit parce qu'il veut t'amener à accomplir un dessein, un projet qu'il a prévu pour toi. Et donc, il y a certains déplacements qui sont selon Dieu. Des fois, ça se passe dans la douleur, dans la souffrance, avec toutes sortes de choses qu'on n'imagine pas. Mais Dieu et la main de Dieu sont derrière cela. Amen. La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans Esther 2, versets 16 à 18. Esther fut conduite auprès du roi dans sa maison royale le 10e mois, qui était le mois de Thémar, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui. Vous voyez bien aimé, à chaque fois qu'on parle du mariage, le terme grâce et faveur revient. C'est pour dire en fait que Dieu ne donne pas à la femme, mais il crée les circonstances, il accompagne la personne pour que la personne puisse identifier et prendre la décision. Il trouva grâce et faveur devant lui parmi toutes les autres jeunes filles. Il lui mit la couronne royale sur la tête, la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces. Il fit des présents avec une libéralité royale. Pourquoi le roi fait cela? Parce que le roi a épousé une femme qui était la femme de la destinée. Donc même la façon dont le roi se comporte dans le royaume change complètement. Bien aimé, il y a des fois dans la vie, il y a des gens, quand ils se mettent avec une femme qui est la femme de la destinée, vous voyez que systématiquement, la vie de la personne change. Pareil pour la femme. La Bible nous dit ceci, nous sommes au chapitre 4. Maintenant, il y a un projet maléfique pour détruire les enfants d'Israël. Mais Dieu, quand on a prié pour la vie d'Esther, Dieu savait que l'avenir sera difficile. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu exauce à l'avance à la prière. C'est pour cela, bien aimé, il est important de prier. Pourquoi? Parce que la prière nous donne de l'avance sur le temps. La prière permet à ce que les choses que Dieu a prévues pour nous nous dévancent dans notre vie. Ça veut dire que Esther est devenue reine, pas simplement pour elle, mais elle est devenue, elle, reine, parce que derrière elle, il y a un plan de Dieu qui doit s'accomplir pour les enfants d'Israël, pour être épargnés d'un esprit de destruction et de mort. Regardez avec moi. Maintenant, Mardochée fit dire à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans
la chair, mais qui était selon l'esprit. Si c'était Vashti qui était là, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Les enfants d'Israël allaient mourir. Mais la Bible nous dit ceci. Esther va jeûner 3 jours. 3 jours. 3 jours. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé une chose. C'est qu'il y a des gens dans la vie, quand tu vas les rencontrer, ils seront avec toi dans tous les combats de ta vie. Il y a des femmes bien aimées quand tu es avec elles. Quel que soit ce que tu peux vivre, elle est prête à jeûner et à prier pour toi. Il y a des hommes, quand tu le rencontres, il est prêt à mener toutes sortes d'adversités avec toi. Il ne te délaissera pas en disant, moi, ça ne me concerne pas. Ce sont les problèmes de ta famille. Toi, tu n'as qu'à régler ça toi-même. La Bible nous dit ceci, Esther a laissé le confort du palais royal, a préféré jeûner 3 jours et 3 nuits. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire pour pouvoir épargner la vie de tout un peuple. Quelle femme de la destinée que Dieu a amenée dans les hauteurs de la nation pour pouvoir épargner la vie des hommes et des femmes. Bien-aimé, c'est cela, bien-aimé, c'est que Dieu fait dans la vie des gens. Tu ne peux pas imaginer, bien-aimé, que dans les projets que nous avons, si la main de Dieu n'est pas dedans, les choses ne se passent pas comme il se doit. Nous allons prier le Seigneur. Projet d'entreprise à suivre. De toute façon, nous sommes dans le mois de la rentrée. Nous ferons la rentrée prochainement en fonction de comment Dieu va nous conduire. Ce matin, nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. La prière que nous allons faire maintenant, chacun doit faire pour sa vie. Que tu sois marié ou pas, prie le Seigneur. Que le Seigneur te permette et parle à ton cœur. Te permette de t'aligner sur le projet qu'il a pour ta vie, pour ton couple. Prie le Seigneur. Le Seigneur a un projet pour ta famille, pour ta maison. Le Seigneur a un projet pour l'avenir de tes enfants. Mais il faut que tu puisses te caler au projet de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, parle à mon cœur. Ô Seigneur de gloire, conduis-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Je veux voir, je veux entendre ta voix. Ô Seigneur de gloire, j'ai fait peut-être des choix qui n'étaient pas conformes à ce que toi tu voulais pour moi. Je veux me repentir et implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Ma prière ce matin, Seigneur de gloire, c'est que tu m'ouvres les yeux spirituels, que tu disposes mon cœur à entendre ta voix et à recevoir, Seigneur de gloire, et à avoir des instructions précises concernant ma destinée, concernant ma vie personnelle, la vie que je dois mener dans le cadre de mon couple, dans le cadre de ma famille, Seigneur mon Dieu. Il y a des choses, Seigneur de gloire, que tu as destinées à faire avec moi et avec la personne avec qui je dois vivre ou avec qui je suis, ô Yahvé Seigneur. Je prie, ô Yahvé Seigneur mon Dieu, que tu m'ouvres les yeux, que tu me permettes, Seigneur, de pouvoir réaliser, de pouvoir rentrer dans ces choses-là, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit, Seigneur de gloire, me permette de saisir et de comprendre, Seigneur, les choses que toi tu as réservées, Seigneur. Même si, Seigneur de gloire, il y a eu des échecs dans le passé, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je me rends compte de combien de fois toi tu es le Dieu qui recommence toujours des choses, Seigneur. Tu l'as refait, tu l'as fait avec Ruth, Seigneur mon Dieu. Et tu l'as fait avec Esther, Seigneur. C'est dire en fait que, bien-aimé, rien ne peut se passer en dehors de la volonté du Seigneur. Malgré, Seigneur de gloire, tout ce que j'ai pu vivre, malgré les choix que j'ai faits qui n'étaient pas conformes, Seigneur de gloire, je sais qu'avec toi, maintenant, je peux repartir de bon pied. Et je peux recommencer, Seigneur de gloire, cette nouvelle vie. Oh, Yahvé, Seigneur de gloire, en étant calé sur le projet et la destinée que tu as prévue pour moi, Seigneur. Oh, Yahvé, Seigneur de gloire, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Oh, Yahvé, Seigneur, je prie, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur. Je prie, Seigneur de gloire, pour ces familles, oh Yahvé. Je prie, Seigneur de gloire, pour ces couples, oh Yahvé, Seigneur, mon Dieu. Révèle-toi, Seigneur, comme tu t'es révélé, Seigneur de gloire, devant le serviteur, Seigneur de gloire d'Isaac, oh Yahvé, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, comme tu t'es révélé, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de Ruth, oh Yahvé, Seigneur, au travers de Boaz, Seigneur. Révèle-toi comme tu t'es révélé, Seigneur, dans la vie d'Esther, Seigneur, au travers de Mardoché, oh Yahvé, Seigneur, mon Dieu. Révèle-toi, oh Yahvé, Seigneur, mon Dieu, que là où il y a eu, Seigneur, il y a eu des erreurs, Seigneur. Là où il y a eu, Seigneur, des choix contraires, oh Yahvé, Seigneur, mon Dieu. Je prie, Seigneur de gloire, que quelque chose dans l'esprit se passe, oh Yahvé, Seigneur, mon Dieu. Et que la personne, Seigneur de gloire, qui était aveuglée, puisse voir clair, Seigneur. Puisse recevoir, Seigneur, de ta part, oh Yahvé, Seigneur, les choses que tu as prévues, Seigneur de gloire. Je prie. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie d'un homme et d'une femme maintenant, Seigneur. Seigneur, je viens te confier le projet. Oh Yahvé, Seigneur,
qu'il y a dans son cœur. Je viens te confier ce projet, Seigneur mon Dieu. Tu as dit recommande ton sort, ton projet, tes œuvres à l'Éternel et tes projets ont réussi. Je vais te recommander, Seigneur de gloire, cet homme et cette femme. Je viens te recommander, Seigneur de gloire, cette personne, oui, avec Seigneur mon Dieu, qui se pose des questions, Seigneur, concernant sa vie. Concernant, Seigneur de gloire, son mariage, concernant son union, concernant sa famille, Seigneur mon Dieu. Je prie, ô Yahvé, Seigneur mon Dieu, afin que ta grâce puisse l'accompagner, Seigneur. Que sa faveur, Seigneur de gloire, puisse se manifester dans sa vie, ô Yahvé, Seigneur mon Dieu. Ô Yahvé, Seigneur de gloire, que le choix qu'il fera désormais, Seigneur, ne soit pas un choix qui passera à côté, Seigneur, de ta volonté. Seigneur, je prie, ô Yahvé, Seigneur mon Dieu, que tu lui fasses rencontrer, Seigneur de gloire, cette personne. Que tu lui permettes, Seigneur de gloire, de voir, Seigneur, par l'Esprit, la bénédiction que tu auras mise devant lui, ô Yahvé, Seigneur mon Dieu, ou devant elle. Yahvé, merci, parce que tu accompagnes, Seigneur, ton peuple. Chacun, Seigneur, dans son projet. Chacun, Seigneur de gloire, dans les choses qu'il a prévues selon sa destinée, que tu as prévues selon sa destinée. Que ta main puissante, Seigneur, que ton esprit, Seigneur de gloire, conduise et accompagne toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. J'ai prié avec toi, bien-aimé. Simplement s'accorder pour pouvoir recommander le projet que tu as dans ton cœur entre les mains du Seigneur. Afin que la grâce du Seigneur t'accompagne. Tu te dis, j'ai peut-être fait des erreurs dans le passé. J'ai pris une direction qui n'était pas selon Dieu. Mais maintenant, je vais prier pour que le Seigneur puisse te conduire. Que la grâce du Seigneur puisse t'accompagner. Et que si tu as un choix à faire dans les jours, dans les mois à venir, que ce soit selon comment l'Esprit du Seigneur va te conduire et te conduire sur le chemin de la destinée que le Seigneur a prévu pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de toucher, Seigneur, de gloire la vie de cet homme. Merci Seigneur de toucher la vie de cette femme. Oui, Seigneur mon Dieu. Merci de te révéler, Seigneur. Reçois. Lève les mains. Commence à recevoir dans le nom de Jésus. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Il y a des choses que le Seigneur est en train de déposer dans ta vie. Maintenant. Commence à recevoir. Commence à recevoir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Oh Yahvé, Seigneur. Merci. Merci pour cette direction, Seigneur de gloire. Merci, oh Yahvé, pour tout ce que toi tu fais, Seigneur de gloire. Tu vas créer des circonstances, Seigneur mon Dieu, qui lui permettra de rencontrer, Seigneur de gloire, l'homme, la femme de sa destinée, Seigneur. Tu vas créer les circonstances qui lui permettra, Seigneur, de voir en fait que la femme qu'il avait été vraiment la femme de sa destinée. Oh Seigneur, tu vas créer des circonstances qui lui permettra de voir, Seigneur mon Dieu, que l'homme qu'il croyait être, Seigneur de gloire, un étranger est en fait, en réalité, l'homme de sa destinée. C'est lui que Dieu lui a destiné pour accomplir des grandes choses avec elle. Merci Seigneur mon Dieu. Bénissons ton nom Seigneur mon Dieu. Merci. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. 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 Alléluia. Je prie pour chaque famille. Je prie pour les familles, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour les familles déjà constituées et les familles à venir, Seigneur Jésus. Je prie, oh Yahvé, Seigneur, ta parole déclare, toute famille tire son nom de toi, oh Yahvé, Seigneur mon Dieu. Oh Yahvé, Seigneur, merci. Parce que toi, tu conduis les hommes et tu permets à ce que les hommes et les femmes, Seigneur de gloire, que tu as destinés à être, Seigneur de gloire, et à marcher d'un même pas, oh Yahvé, Seigneur mon Dieu, selon le plan que tu as tracé, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, ta gloire, et que les choses, Seigneur, que tu as prévues pour eux, oh Yahvé, Seigneur mon Dieu, puissent s'accomplir. Comme ces serviteurs, Seigneur, voyaient sous ses yeux combien le dessein que tu avais prévu, Seigneur de gloire, était en train de s'accomplir sous ses yeux. Merci, Seigneur, parce que tu vas étonner les hommes et les femmes, Seigneur. Tu permettras à quelqu'un, Seigneur, de réaliser combien de fois ta bonté, Seigneur, accomplit des choses à merveille. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ces familles, Seigneur, que tu bénis, Seigneur. Merci pour ce couple que tu bénis, oh Yahvé, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur de gloire, pour ces familles, Seigneur, nombreuses que tu crées, Seigneur de gloire, et qui sont, Seigneur de gloire, destinées à être, Seigneur, dans ta volonté et à marcher, Seigneur, sur le plan et le projet que tu as tracé. Bénissons ton nom, oh Yahvé, Seigneur. Recevez. Dans le nom de Jésus, nous
prions et nous disons Amen. Merci Seigneur. 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 Si tu ressens le besoin de t'accorder pour que je puisse prier et libérer la grâce sur ta vie, je vais prier, bien-aimé. C'est à toi de faire le choix. Si tu veux t'avancer, nous allons simplement nous accorder. Je suis là comme simplement ce serviteur qui a été envoyé par